Motivation proche de 0 là. On s'est inscrit à un tournoi tie-break, shootout, je sais pas quoi. Ça va être monstrueux. Oh là les paddlistos, on se retrouve à Melbourne en Australie sous un magnifique temps extrêmement ensoleillé. Nouveau tournoi cette fois-ci à Melbourne. Alors c'est un plus petit, c'est un FIP promotion, c'est la première catégorie des FIP. Avec le man, on est toujours tête de série 1 de ce tournoi, donc objectif, le remporter. Hein. On est arrivé aujourd'hui en avion. Voilà, on est parti très tôt, on est parti à 6 h ce matin, sachant qu'on a fini le tournoi de Sydney hier. Bref, on a pas mal enchaîné. Aujourd'hui, pluie de dingue. On devait aller voir les qualifs de l'Open d'Australie au tennis. Finalement, il n'y a pas de match aujourd'hui, donc on ira demain tranquillement. Et après, voilà, début du tournoi, jeudi. On a pris un petit hôtel, appart-hôtel, vraiment très très sympathique. Je vais vous montrer tout ça. Mais là, pour l'instant, la pluie, c'est déprimant un peu. Regardez-moi la chambre qu'on a pris là, l'appart. Petite cuisine, petit salon, petite salle de bain. Et notre chambre quoi, franchement on est bien là, hein. On est bien, mais par contre quel temps horrible là. Terrible le temps. Petite piscine et jacuzzi. Oh là 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 là, elle est brûlante. Quel plaisir, bah voilà. Plus dehors, je vais passer ma soirée là. Allez c'est parti, bonne nuit. C'est incroyable. Oh là 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 là. Tu veux pas aller les voir un peu là? Regarde, t'as la bonne taille pour aller leur sucer leur... Waouh! Pardon! Vous l'avez vu l'équipe, aujourd'hui on est à l'Open d'Australie, c'est mythique à Melbourne, là il fait super beau, bien mieux qu'hier, ça fait plaisir. Il y a eu des matchs sympathiques, Herbert qui est dans le 3e là, qui fait un gros match. Et je me dirige justement sur ce cours là parce que juste après il y a quand même un choc de titan les gars, il y a quand même Jules Marie contre Benoît Paire, premier tour des qualifs, ça va être monstrueux. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir l'ambiance parce qu'il y a beaucoup de Français ici, ça fait trop plaisir, je vous montre quelques images. Salut Rod. Bien Rod. Irréel quand même. Hein. Irréel le Jules. Hein. Le Jules contre le Benoît. Le combat Célio. Putain, énorme. Oh là là mon frérot, on monte de gamme là, quand même hein. Ah les gars, c'est complètement énorme ce qu'on est en train de faire. On s'est inscrit à un tournoi tie-break, shootout, je sais pas quoi. En gros, c'est très simple. Alors, c'est avant le début du tournoi officiel. C'est un tournoi uniquement sous forme de tie-break. Si tu gagnes, tu restes. Tu perds, t'es éliminé. 10 € l'entrée, 500 $ uniquement pour l'équipe vainqueur. Là, c'est énorme. Il y a tous les joueurs et les joueuses en plus du tournoi. Donc là, ça va être complètement mythique. Je vais filmer quelques points. J'espère que ce sera cool. Début du tournoi officiel demain. Mais là, ce soir, on va kiffer un peu. On va essayer de remporter les 500 $ quand même, mais on va kiffer. Regardez-moi ça. On est sur du terrain plastoc. Mon Andy Morley va jouer sur du terrain plastoc. Et regarde ce qu'il nous fout comme balle. Tu demandes une bonne raquette, il me fait une mini enfant avec Griffith. C'est bien là, franchement c'est bien, c'est raquette à ta taille mon frérot. Je revois mes ambitions très rapidement. Putain, on s'est bien marré les gars. On s'est bien marré, mais on perd en demi sur ce tournoi des tie-break là. On aura bien rigolé. Dédicace à toi Andy et Clem là, vous nous avez fait rire. Bon, maintenant on va aller se coucher là. Demain, journée importante, on commence le prochain tournoi. FIP promotion cette fois-ci, 10 points à la clé pour l'équipe gagnante. Premier tour contre 2 Australiens, donc bon voilà, qu'on connaît pas. Donc je pense que ça va être à peu près pareil que Sydney, ça devrait le faire normalement. Un tableau qui score ça passe à des quarts de finale normalement. Donc bon, on verra bien. En tout cas, la bonne nuit et je vous dis à demain pour du show. Allez l'équipe, ça va bientôt être à nous, regardez, terrain de pickleball. Ici, je crois que c'est pas mal développé, plus que le paddle. Ah. Mais bon, le paddle est en train de se développer à mort. Bref, on va jouer là aux alentours, je crois qu'ils sont dans le 3e set, le match avant nous.
On a tapé un peu avec le man, des sensations pas trop mal, c'est difficile, les conditions sont tellement particulières que franchement je sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a pas mal de fourbons, les vitres on sait pas trop, ça glisse des fois. Enfin, là je crois que ça va vraiment être dur, il y a un vent latéral. Vu sur Melbourne avec les buildings c'est magnifique, par contre les conditions de jeu c'est vraiment très dur. Écoutez, on va essayer de faire le taf. Premier match aujourd'hui, c'est M de finale contre les Australiens. On va tout donner, hein, les gars. Petit like, abonnez-vous, petit commentaire. Et c'est parti, bon match, mucho. Allez, début de ce nouveau tournoi, de ce 16e de finale contre deux joueurs australiens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu jouer dans le tournoi précédent. Donc voilà, ça va être intéressant. Vous allez le voir tout de suite que techniquement, c'est pas horrible ce qu'ils font pour le coup. Ça jouait mieux que pas mal d'équipes australiennes qu'on a joué au tournoi précédent. Alors bon voilà, ça reste deux équipes, deux joueurs australiens. J'ai eu vos retours concernant le premier match, le premier tournoi plutôt. Donc je vais essayer de commenter un peu différemment, essayer de voir ce que eux font bien, eux ce que font moins bien, plutôt que de parler plutôt de nous, parce que vous allez le voir, pour le coup, voilà, forcément les mecs sont quand même beaucoup plus faibles. On met pas énormément d'intensité sur cette partie, du moins sur cette début de partie, et du coup voilà, ça se fait ressentir. Donc je trouve ça intéressant de noter ce que eux font bien et ce que eux pourraient améliorer contre nous. Pour s'en sortir au maximum. Voilà, on voit que là sur cette défense quand même je mets pas beaucoup d'engagement et au final on perd ce premier jeu. Donc voilà, on a mené un jeu à 0 avec voilà, on leur montre tout de suite qu'on est très agressif quand même sur nos jeux de service, leur montrer que quoi qu'il arrive pour nous breaker il va falloir vraiment y aller, même s'ils gagnent leur premier jeu de service. Vous l'avez vu, ils se projettent plutôt bien vers l'avant. Après un premier bon lob et en volée, bon là il rate, mais c'est loin d'être horrible. On recolle un partout. Et là il nous faut quand même quelque chose d'assez exceptionnel les gars, c'est qu'ils ont fait une vraie australienne quoi. J'avais jamais vu ça de ma vie au padel. C'est que les mecs ont servi et ont complètement tourné. C'est énorme. Il fallait vraiment être en Australie pour voir ça. Je tape mal, dommage, il la défend pas très bien, mais je sais pas si vous avez fait gaffe, mais pour l'instant les mecs essayent pas de surjouer et ça je trouve ça hyper intéressant. Une nouvelle australienne, assez fou, c'est que vous l'avez vu au filet, bon encore une fois une grosse erreur de leur part, on va tourner à 2-1 avec le break pour nous, mais ils essayent pas de jouer trop vite ou de faire des choses qu'ils savent pas faire. On voit que voilà, ils nous font jouer volley de revers, ensuite ils ont une balle un peu plus simple, ils viennent lober, c'est pas évident de faire sortir la balle, les conditions sont beaucoup plus lentes. Et après, quand ils sont au filet, ils jouent sur le mec au fond. Très belle amortie de sa part. Et là, voilà, on était à 0,40. 3 balles de break, 4 balles de break à sauver même. De débreak plutôt. Hein. Avec le man au service. Et encore une fois, un bon lob de leur part. Et je lobe plutôt bien. Vous avez vu le joueur de droite qui s'excite pas, qui fait sa bandera dans la diagonale. Ça nous permet de rester au fond. On peut pas encore récupérer le filet. Pour le coup, ce qu'ils font là, c'est pas trop mal. Alors techniquement ils sont assez limités, mais par contre ils jouent leur partie à fond. Punto de oro les gars. Elle rentre, heureusement qu'on perd pas le filet. Et là il s'enflamme un peu pour le coup. Là il s'enflamme un peu, elle est pas si difficile et moi je serais à leur place, j'aurais essayé plutôt de continuer de lober, ça fonctionnait plutôt bien pour l'instant de ce qu'ils faisaient. Heureusement on s'en sort plutôt bien, on se fait pas débreaker et on est à 30 joueurs de gauche vraiment qui techniquement est très très habile, qui fait beaucoup de choses avec la balle. Vous l'avez vu, encore une fois, il fait volley amorti. En ce match, il peut pas mal varier. Plutôt un bon joueur. Là, le man qui essaie de faire revenir la balle chez lui. Et on prend contre gagnant. Quel âne. Espèce d'âne vivace. Et au final, 40-30 sur leur service. Ça trouve la grille. Ouais, c'est intelligent. C'est intelligent dans ce qu'ils font. 3 jeux à 2, on a toujours le break. Voilà, on est plutôt bien. Après, forcément, il y a plus d'échanges parce que pour le coup, on met pas une intensité folle et du coup, nos balles, elles remontent quand même plus que d'habitude. Il y a plus d'échanges que d'habitude et au final, eux font bien leur match. Punto de oro une nouvelle fois, et le man qui est très agressif et ça passe. Bon, un peu en marchant, complètement en marchant même, mais bon. Écoutez, on va quand même tourner à 5 jeux à 2 pour nous. Puis 6-2 sur ce dernier jeu qu'on maîtrise plutôt bien, voilà, 6-2 dans cette première manche. Vous l'avez vu, les conditions sont un peu plus lentes, du coup, ce qui fait que pour le coup, pour nous, alors c'est bien et pas bien, parce que forcément, au niveau de nos matchs, on a un petit peu diminué, c'est plus difficile de faire des matchs gagnants, mais pour le coup,
pour défendre, c'est plus facile. Et quand on est meilleur que l'équipe adverse, bah pour le coup, c'est plus difficile pour eux de marquer des points. Parce que pour finir avec un match, faut y aller. Ou alors, il faut me toucher directement. Allez, 30-40, nouvelle balle de break pour nous dans ce début de seconde manche. Le joueur qui force, Man qui contre très très bien ce smash et on va breaker d'entrée dans cette deuxième manche, 1-0. La demi-volée lobée de sa part, c'est dommage. Là, il s'enferme un petit peu à vouloir lober un peu trop vite. On a tous les deux des bons matchs avec le Man quand même. Ils sont pas maladroits en plus pour jouer en bas. Moi, je jouerais 1 ou 2 fois en bas en plus quand même pour attendre vraiment une balle plus simple pour venir essayer de nous lober. C'est vraiment intéressant. Là, voilà, il nous laisse au fond. Pour l'instant, je peux pas récupérer le filet. Il reste sur le même joueur. C'est très bien joué de leur part. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Essayer de faire travailler au maximum le même joueur. Je défends plutôt bien pour le coup. Le joueur de gauche qui retourne en amorti. Et là, par contre, je m'excite. Je fais n'importe quoi sur cette volée, mais vous l'avez vu, j'ai plutôt bien travaillé du fond, j'avais récupéré le filet et c'était plutôt un point très intéressant. Allez, on est à 3-1. Balle de jeu pour eux. Le défense sur la volée de revers qui laisse passer, ça c'est très bien joué. C'est toujours très très bien de défendre haut sur la volée de revers, les gars, c'est toujours une volée très difficile à jouer. Man qui utilise la latérale. Et ça va passer. On va revenir à 40 à Punto de Oro. Et c'est moi qui la retourne celle-là. Le retour, bien joué au corps sous le niveau du filet. Man qui vient de Chiquita. Oh là, je vais faire passing gagnant. J'ai un globe de légende. Et ça passe pas 3 jeux à 2. Il se projette bien vers l'avant, encore une fois, il arrive à me la défendre, alors qu'elle était quand même plutôt bien tapée. Et là, je viens avec ma volée de revers à plat. Mucho, on s'en sort dans ce jeu. 4-2, retour sur la volée de revers, ça c'est bien joué. Encore une fois, je passe par la volée de revers, c'est toujours très très intéressant. Man qui vient quand même en marchant là. Je vais terminer. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. 40A, Punto de Oro. Allez, nouvelle balle de break. Le retour monstrueux du Man dans les pieds. Il vient se projeter. La volée est belle. Et ça va sortir. Et on va tourner à 5-2. Bon, vous l'avez vu. Forcément, on avait de la marge dans ce match. 40-0, voilà. On avait de la marge. Mais franchement, pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment fait leur partie. Ils ont vraiment joué leur jeu, je pense. Ils ont essayé de jouer intelligemment, de défendre en bas quand il fallait. Je pense qu'ils ont essayé d'un peu trop lober quand même de manière générale. Et sinon, ils ont vraiment joué les zones et tactiquement, c'était vraiment pas mal. Bref, on s'en sort 6-2, 6-2 dans ce premier match pour nous mettre en jambes. C'est toujours une bonne victoire de commencer par un match comme ça. Bon, victoire 2-2 les gars. Motivation proche de 0 là. Fatigué et on va jouer des matchs comme ça où il n'y a pas d'intensité, il faut quand même qu'on fasse le taf, il faut qu'on essaye de bien rentrer dans le tournoi, prendre un peu confiance, mais en même temps, bon pour le coup ça jouait, les mecs étaient plus forts que les premiers tours qu'on a eu à Sydney, mais bon ça reste en dessous et du coup c'est dur de se mettre dedans. Vraiment moi j'étais vraiment dans le... Bon c'est pas grave, ça va aller mieux de match en match hein, je pense. Prochain tour demain les gars, donc voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, peut-être un peu d'Open d'Australie, vous verrez tout ça. Tranquillement, mais voilà, c'est la promotion. Du coup, on avait 0 points premier tour. Là, on a passé notre premier tour. On prend 1 point chacun. Toujours de ça de prix. Allez, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Allez, voilà. Mais non, frérot, je suis de ton style. Mon style, on est dans un hôtel, là. C'est normal que je sois comme ça dans mais là, on va où? Ouais, là, on descend à la réception. Ouais, vas-y, tu peux venir à la réception pour voir un peu. Eh les gars, une note sur 10 du style de Manolo quand on part au resto. Le gros problème, c'est que même quand je suis comme ça, je suis bien au-dessus de la moyenne. Bon, on verra ça.
Notez-moi ça. Frérot, tu t'es perdu dans l'hôtel? Ah ouais, c'est la réception, ils l'ont mis en face. Ah d'accord. C'est pour ça. Ok. C'est parce qu'eux, ils ont mis les claquettes. Ah, Aller les ok. récupérer, t'inquiète. Ah ok, d'accord. Magnifique où je nous emmène, magnifique là. Villas, Guillermo. Ça va Nolo le palais? Ouais, le palais breton, ouais. C'est bon? Ouais, le mec là qui filme la derrière vous est complètement bourré quoi. Et je sais pas pourquoi, l'effet du piquant lui fait un. L'effet du piquant? L'effet du piquant lui donne un effet contre-effet alcoolisé. Ah ouais? Il fait que rigoler tout seul depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai la bouche en feu quoi. Mais là, supportable. C'est toi qui es trop drôle aussi. Bon appétit les gars. Salut les badelistos. Mettez en commentaire. Est-ce qu'à la roulette vous jouez plus le rouge ou plus le noir? Peace. Team rouge. Et les badelistos, attention, est-ce que vous aimez plutôt le basilic ou le romarin? T'en as d'autres comme ça? Non. Ok. L'arrivée des champions, plein soleil, c'est super. On arrive un quart d'heure avant le début du match, c'est un peu border, mais bon, voilà, on joue les adversaires du premier tour à Sydney. Donc voilà, j'ai eu vos retours en commentaire, vous connaissez leur niveau, j'espère que ça devrait plutôt bien se passer normalement. Hein. Mon Nolo il est en forme, ah, on peut passer par là. Bon allez, c'est parti, like, abonnez-vous, bon match. Allez, début de ce 8e de finale, et là, bon bah les gars, je vais pas vous le cacher, on joue les deux Australiens qu'on avait joué au premier tour à Sydney, donc forcément c'est très faible. Là on va pas se le cacher. Vous allez le voir, si vous avez vu la vidéo précédente, vous le savez, mais techniquement c'est quand même assez faible. Et comme le match précédent, je vais vraiment essayer de parler de ce qui eux auraient pu faire mieux contre nous, même si bon il y a pas mal de niveaux d'écart, mais ce qu'eux auraient pu essayer de faire pour pas nous embêter, mais au moins voilà, peut-être avoir un peu plus d'échanges et gagner au moins un peu plus de points, même si pour l'instant, pour le coup, au-dessus de la tête, ils font vraiment pas mal, mais on voit qu'ils essayent de mettre pas mal d'effets pour faire des banderas, essayer de nous faire jouer avec les vitres. Vous voyez, on joue quand même beaucoup avec les vitres. Le seul souci, c'est que leur balle remonte énormément, et c'est pour ça qu'il y a une grosse différence, c'est que chacune de leurs volées de leur smash ou même leur coup du fond de cours, ça remonte beaucoup après les vitres, ce qui fait que nous on a des balles à chaque fois très très simples à jouer, même si voilà, on voit ils se bagarrent, hein. Ils se bagarrent. On a déjà le break d'entrée voilà, on essaye de, pour le coup, vous l'avez vu, on met pas une intensité de fou, on essaye de les faire jouer un peu. C'est vraiment pas évident pour le coup les gars de jouer ces matchs-là, parce que déjà ça fait un petit moment qu'on est là-bas, donc au niveau de l'envie c'est plus difficile, et puis quand c'est des matchs hyper intéressants comme ça, c'est dur, on va dire, c'est dur de faire le boulot à 100%. Punto de Oro, voilà, ils avaient une première balle de jeu juste avant, vous l'avez vu, ce match ça remonte beaucoup trop pour pouvoir nous faire mal. Les volets qui sont pas appuyés, et ça va sortir. C'est pour ça que c'est hyper important de soigner un minimum sa technique pour pouvoir ensuite failli tomber quand même, pour pouvoir ensuite faire un peu ce qu'on veut sur le terrain. Et on voit que voilà, c'est des joueurs de tennis, mais qui n'ont soit pas été très très forts au tennis, soit qui n'ont pas pris beaucoup de cours de padel, et forcément il y a beaucoup de lacunes techniques. 4-0, 40-30, à votre avis, est-ce qu'on va faire le double bagel? À faire 6-0, 6-0. Pour l'instant, on est plutôt bien parti. Voilà, cette volée qui remonte énormément. Moi, je peux faire un peu tout ce que je veux. Encore une fois, ça remonte. Il surjoue pas en tout cas. Là, les gars, on peut se dire qu'il surjoue pas. Ce que j'avais remarqué en tout cas sur le match, et là, ce que vous avez pu voir une fois, c'est que les deux en ce match jouaient beaucoup trop parallèles. Et souvent, Man était au filet, et le joueur de droite venait se matcher sur lui parallèle. Alors, quel rebond, incroyable. Alors s'il se match très fort, très vite au corps pour faire rater Man ou dans les pieds, c'est bien joué, sauf qu'à chaque fois ça allait pas très vite, donc du coup à chaque Man arrivait à reprendre le filet juste en la contrant. Très très beau contre de la part du Man quand même à souligner. Et on a 2 balles de 7 dans cette première manche pour leur envoyer leur premier 6-0. Là, ça c'est dommage, ça ne nous fait pas jouer avec les vitres. Encore une fois, les banderas sont trop courtes de leur part. Ça remonte beaucoup trop. Puis là, je peux m'amuser à les faire lober. Je t'ai dit qu'on allait essayer de les retirer un peu physiquement, de les faire jouer un maximum au-dessus de la tête, de les faire courir un maximum. Et vous l'avez vu, je
Je pense qu'il y a beaucoup de manque de communication de leur part. Le joueur de gauche qui vient se matcher sur Man, qui est au filet, sans lui faire mal. Et au final, Man a juste à faire une volée. On récupère le filet beaucoup trop facilement. Et ça, c'est vraiment des grosses erreurs. C'est pour ça que c'est hyper important de communiquer avec son partenaire. Et attention, des balles de break. Hein. Des balles de break dans ce premier jeu du deuxième. Et Punto de Oro, le Man, va-t-il perdre son service? Attention, mesdames et messieurs. Et elle est faute, celle-là. Oh là 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 là. Oh là là, le séisme, le break d'entrée, et tout est à refaire. Évidemment, je rigole un peu. Mais bon, vous l'avez vu, on met pas trop d'intensité, donc forcément, on essaie de se faire un peu plaisir aussi. Et mine de rien, de les faire kiffer aussi. Hein, si on doit jouer tout à 10 000 sans échange, c'est même pas forcément très cool pour eux. Bon, au final, vous l'avez vu, on débreak facilement, on gagne notre jeu de service. Et on est déjà à 0,30. On les fait jouer en bas, Man qui vient de Chiquita, et vous l'avez vu, dès qu'on fait une Chiquita, ça remonte encore une fois. Beaucoup trop pour espérer nous mettre en difficulté. Amorti, lob, le smash, on va toucher la grille, on essaie de les déplacer. Le Man qui refait une amorti, il se bagarre en tout cas. Il n'y a pas à chier, hein. Physiquement, ils donnent ce qu'ils ont. 4-1 Punto de Oro, peut-être leur deuxième jeu, mesdames et messieurs. Le retour du Man qui est très bon, et encore une fois, regardez-moi comment ça monte. Oh là là, on fait n'importe quoi. Elle est bonne. Je sais pas si vous le remarquez, mais il y a beaucoup de vent qui pousse dans le dos de nos adversaires, donc qui va vers chez nous. Et voilà, on essaie de vachement se régler un peu au niveau des lobes, faire beaucoup de lobes pour essayer de se régler un peu, mais et surtout de les faire beaucoup bouger et essayer d'instaurer un peu d'échange, parce que sinon c'est pas hyper agréable. En tout cas, là, gros échange, hein, les gars. Là, on se bagarre. Hein. C'est pas si mal, hein, ce qu'il nous fait là en barada, le copain. Et oui, c'est pas si mal, et ça passe, hein, leur deuxième jeu. Leur deuxième jeu, 4 jeux à 2. J'ai jamais vu Man faire autant d'amortis dans un match. Hein. Là, le Man qui se débloque niveau amorti. Ouais, ça c'est pas mal, ça nous fait jouer avec la vitre. Leur match qui est assez bas, et encore une fois celui d'après, bon, il est beaucoup trop court, et du coup voilà, ça nous permet de refaire la différence, de reprendre le filet. Man qui s'excite un peu, mais bon, vous avez compris l'idée. En tout cas, peut-être leur troisième jeu qui est retour dans le dos sur la vitre latérale, il s'enflamme. Voilà, l'enflammade du Man. Envoie à toi, 5 jeux à 3 et 30-15 sur notre service. Là, ça devient le cirque Pinder, hein. Le Man qui fait voler à deux mains. Encore une fois, vous l'avez vu, il se match. Le premier match est sur Man qui est au filet. Alors après, bon voilà, elle n'est pas hyper bien contrée, ça lui permet de finir, mais bon, c'est pas vraiment la tactique. La tactique est pas hyper bonne. Mais les gars, regardez-moi ça. 5-3, 30-40, 2 balles de débreak. Le retour qui est bon, hein, dans les pieds. Le lob qui est encore une fois très bon. Man qui vient taper. C'est contré. Là, ils font le match. Là, ils font le jeu de leur vie. Hein. Je peux vous dire que là, ils sont au taquet. On lobe au milieu. Encore une fois, ça rejoue sur Man. C'est mal joué. Et ça nous permet de reprendre le filet, de gagner le point ensuite. C'est dommage, hein, parce que là, il y a du mieux. Ils font des choses. Alors oui, forcément, on n'en met pas énorme, mais ils ratent pas. Ils nous font beaucoup plus jouer. Ils lobent beaucoup mieux. Ce qui est dommage, c'est que souvent, ils se trompent dans leur zone. Et Punto de Oro, balle de match ou balle de débreak. Point extrêmement important, et ça va gagner. Et ça va prendre la grille qui va tomber. Victoire 6-0, 6-3 de notre part. Bon, bah voilà, le tournoi, on peut dire que le tournoi va vraiment commencer à partir du prochain match. Bon, de retour à l'hôtel, l'équipe. J'ai vu pas mal de commentaires sur la première vidéo qui disaient ouais, les mecs, c'est pas des pros, mais
En fait, faut se rendre compte que c'est tellement peu développé en Australie qu'en fait, bah, tous les mecs qui jouent un peu au padel, que ce soit un FIP ou un tournoi de leur club, ils s'inscrivent en fait, ils veulent tellement matcher. Et du coup, bah, c'est pour ça que bah, c'est des mecs qui, ouais, non, c'est pas, ils sont pas du tout professionnels, ils jouent en loisir, ils s'inscrivent et comme il y a tellement peu d'équipes et tellement peu d'étrangers qui viennent, bah, au final, ils sont dans les tableaux. Donc, faut pas penser que il y a uniquement que des joueurs pro en FIP. Ça dépend des régions. En Europe, bah, évidemment, le niveau est très relevé, mais c'est pour ça qu'on va en Australie. On pourrait prendre des points, mais j'avoue que c'est pas agréable de jouer des matchs comme ça. Franchement, c'est à mon holo, c'est pas évident de jouer des matchs comme ça. Regardez mon holo. Il est quand même en sieste sur le siège de l'hôtel, quoi. C'est fantomatique ce qui se passe. Ah, c'est dur. Puis en plus là, ça devient un peu long. On fait un match par jour. Après, on a toute la journée. Heureusement qu'il y a l'Open d'Australie. On va encore aller voir un peu les matchs. Mais normalement, demain, une grosse journée. On est censé avoir quart et en cas de victoire demi. Les mecs jouent de mieux en mieux. Et je pense que c'est censé être meilleur en plus que les quart et demi qu'on a joué à Sydney. Ça va être intéressant. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Comme d'hab, lâchez le petit like, abonnez-vous, commentez. Et on se retrouve très vite pour la suite. Hein. Allez, ciao ciao.